Coluche, je ne me sens pas autorisé à exprimer l'opinion de la doctrine autorisée, mais puisque tu m'y invites, j'accepte d'exprimer ou de tenter d'exprimer une opinion dissidente. J'assume le risque de l'impopularité auprès de la plupart d'entre vous, mais sans me forcer. Je vais donc tenter de le faire au nom d'un principe à mes yeux fondamental, qui est celui de la recherche de la conciliation entre la valeur essentielle de la liberté d'expression, mais la valeur tout aussi essentielle du respect des droits des personnes. Et il me semble que cette jurisprudence n'assure pas cette tradition juridique française de l'équilibre tel que représenté par la balance, qui est l'image de la justice. Dans ta présentation de notre bref rencontre, tu n'as pas repris l'intitulé du papier, mais tu as posé le principe de l'application de l'article 1382. Je crois qu'il serait plus exact de poser le principe de la non-application de l'article 1382. Aucune disposition législative explicite n'exclut l'application de cet article 1382 en cas d'abus de la liberté d'expression. Par grignotage successif, on a commencé par une sorte de contamination des particularités de procédure de la loi de 81 à l'action civile, jusqu'à arriver donc à ces fameux arrêts du 12 juillet 2000 posant ce principe selon lequel les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi de 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382. Et puis on a étendu encore cette exclusion, puisque 2000, c'est ceux des abus qui sont prévus par la loi de 1881. Et puis ensuite, on a rajouté l'article 9 et l'article 9.1 du Code civil. Et puis après, on a posé le principe dans lequel les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réparés sur le fondement de 1382 sans mentionner explicitement aucun texte qui prévoirait une telle exclusion. Alors je voudrais très brièvement tenter de mentionner en quoi parfois cette exclusion peut être motivée ou justifiée, et puis faire mention ou référence des effets d'une telle exclusion qui laisse donc certaines des parties sans voir ce qu'elles considèrent, en tout cas elles-mêmes, comme une atteinte à leurs droits, sans aucune réparation. Donc motivation des exclusions et effet de cette exclusion. Motivation de l'exclusion de l'article 1382, dès lors qu'il est fait application exclusive de dispositions spéciales, et cela peut en partie être convaincant dès lors où on saurait faire la différence entre responsabilité civile et responsabilité pénale, et puis une exclusion donc, qui a été élargie ou étendue au nom de la garantie de la liberté d'expression, sans même identifier un texte qui justifierait l'exclusion de 1382. Application exclusive des dispositions spéciales, là je veux bien admettre que cette affirmation soit justifiée face notamment à des dispositions du Code civil, s'agissant d'un régime de responsabilité civile, et notamment, comme on l'a déjà à plusieurs reprises mentionné ce matin, l'article 9 et l'article 9.1 du Code civil. D'ailleurs, puisqu'ils sont là, il n'y a aucune utilité à se référer à l'article 1382. Affirmation contestable, non seulement en raison des conséquences que cela aura, mais parce que ça ne me paraît pas, pour autant que je comprenne quelque chose, fondé ou justifié. Et l'on pourrait même trouver un certain nombre de dispositions, y compris dans la loi de 1881. L'article 44 de la loi de 1881 fait lui-même référence à l'article 1382 du Code civil. C'est donc pas pour rien que cet article-là, même s'il n'est pas l'article d'origine, la version d'origine de ce texte, fait référence à l'article 1382 et suivant du Code civil. D'autres dispositions, l'article 41 sur l'immunité prévoit aussi qu'une action peut être fondée. L'immunité est une immunité pénale, mais que l'action peut être fondée en application des dispositions de l'article 1382. Donc il y a dans la loi de 1881 elle-même des renvois, des références, des mentions faites à cet article 1382 du Code civil, et exclure toute action sur le fondement de l'article 1382 me paraît confondre répression pénale qui, elle, nécessite plus que mérite, nécessite des dispositions très spécifiques, et une action civile en réparation pour lesquelles, avec la souplesse que vous avez rappelée en citant un des annotateurs ou commentateurs, la souplesse que cet article 1382 nous donne.
façon, d'autres dispositions, mais qui sont des dispositions pénales, donc prévoient des cas de responsabilité. On peut en trouver dans le code pénal, mais rien ne devrait exclure, selon moi, l'application de 1382 dès lors que c'est une action en responsabilité civile et uniquement celle-là qui est à l'origine, voilà, qui fonde cette action. Donc, faute de justification, la répétition d'une erreur n'en fait pas une vérité. Pardonnez-moi de qualifier certaines décisions, certains arrêts de la Cour comme étant des erreurs, mais la répétition de l'erreur ne fait pas en soi une vérité. Exclusion fondée sur des textes spécifiques, on peut l'admettre à condition que ce soit des textes de même nature et non pas l'exclusion par des dispositions pénales d'une action civile en réparation. Ensuite, cette extension de l'exclusion sur le fondement unique de la liberté d'expression, aussi fondamentale que soit cette liberté. On pourrait retrouver et mentionner dans un texte écrit, en tout cas, des références à ces arrêts de la Cour de cassation, sur lesquels les abus de la liberté d'expression ne peuvent être poursuivis et réparés sur le fondement de l'article 1382. Il n'est même plus fait mention d'aucun texte spécifique qui exclurait cette référence. Et alors, si il n'est pas fréquent que je me retourne ou que je fasse appel à l'appui de ma tentative d'argumentation, que je fasse appel à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mais tu mentionnais aussi que la Cour européenne des droits de l'homme, certes, pour ce qui concerne le Luxembourg, fait mention de cette possibilité d'engager une action face à des abus de la liberté d'expression sur le fondement de l'article 1382, mais je crois me souvenir, Basile, que tu connais bien cette affaire. La Cour européenne des droits de l'homme, dans un arrêt Radio France contre France, a aussi considéré qu'une action sur le fondement de 1382 était tout à fait légitime, tout à fait justifiée. Donc, une exclusion qui me semble manquer de fondement juridique et dont les effets, pour être bref dans ma présentation et pour nous laisser le temps de réfléchir ou d'argumenter ensemble, une exclusion dont les effets sont tout à fait fâcheux s'agissant de la défense des droits des personnes qui considèrent qu'il a été porter atteinte à leurs droits et qui ne trouvent pas devant le juge une garantie de l'accès au juge qui me paraît être une exigence tout à fait essentielle, qui ne trouvent pas, du fait de cette exclusion, la possibilité d'obtenir réparation du dommage qu'elles prétendent avoir subi. Il peut y avoir des cas où cette revendication ne soit pas justifiée, mais une exclusion absolue, une exclusion de principe, me paraît pour le moins discutable. Cette exclusion a donc pour effet de laisser des abus de la liberté non sanctionnés, non réparés, des dommages subis non réparés, et elle a pour effet d'exclure donc cette possibilité de recourir au juge, d'obtenir par cette voie-là le respect de ses droits. Les abus de la liberté d'expression ne peuvent être réprimés et réparés, ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881, réprimés oui, et bien d'autres textes, mais réparés, ça ne me semble pas être justifié. Or, loi de 1881, pas de salut, ça ne me paraît pas fondé par quelques analyses véritablement convaincantes. Alors je ne reviens pas, vous l'avez fait madame, et nous aurons l'occasion de... Je ne reviens pas sur cet arrêt du 10 avril 2013 qui est la cause de cette actualisation de cette question. La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi, oui, s'agissant d'une action pénale, mais s'agissant de la réparation du dommage, même en se référant à l'article 10 de la Convention européenne et même en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ça ne me paraît pas tout à fait fondé ou justifié. Les personnes qui se considèrent comme victimes d'un abus de la liberté d'expression n'obtiennent pas la garantie, le respect de leurs droits, et les personnes qui se considèrent comme victimes d'un abus de la liberté d'expression n'ont pas cette garantie de l'accès au juge. De par une telle exclusion, de nombreux comportements préjudiciables au moins se trouvent exclus ainsi d'une possibilité d'une réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. La 17e Chambre,
que certains d'entre vous fréquentez, je crois, et dont vous appréciez les décisions, dans un jugement du 19 mai 2010, rendu en faveur de l'Ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris, énoncé que si les faits poursuivis ne peuvent être constitutifs d'une infraction de presse sanctionnée par la loi du 29 juillet 1981, il n'y a pas lieu d'écarter par principe toute application de l'article 1382 du Code civil, compte tenu de l'exigence posée par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Je ne suis pas sûr qu'une exclusion de principe de cet article 1382 du Code civil permette toujours de voir sa cause entendue équitablement, et que cette image de la balance de la justice soit encore peut-être sous l'influence ou une mauvaise interprétation de ce qu'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ne penche pas très défavorablement, en tout cas pour ces personnes-là, et très favorablement pour les médias et ceux qui auraient abusé de cette liberté d'expression. De façon caricaturale, il m'arrive parfois, contre ma propre spécialité ou spécialisation, et comme la spécialisation de nombre d'entre nous ici présents, il m'arrive souvent de dire qu'on pourrait se contenter, pour fonder ce droit des médias, se contenter de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme que tu as rappelé dans sa rédaction, et de l'article 1382 du Code civil, pour assurer cette conciliation, cet équilibre entre liberté d'expression et respect des droits des personnes et réparation du dommage subi lorsqu'un tel dommage est subi, sans exclure systématiquement ou automatiquement toute référence à l'article 1382. Voilà, mes propos provocateurs suffisent à susciter un débat que j'imagine très vif, et donc je vais immédiatement limiter ma liberté d'expression pour ne pas en abuser et vous laisser à chacun la possibilité de vous exprimer. Merci à vous.